Les autorités maliennes de transition et l'Organisation des Nations Unies sont en train de poser les bases d'une coopération nouvelle. En visite à Bamako vendredi 18 août 2023, le secrétaire général adjoint des Nations Unies a indiqué que la nouvelle collaboration avec le Mali se fera avec l'accord et l'apport des autorités maliennes. Il s'agit là de mieux comprendre les attentes des Maliens et de réadapter les éventuelles solutions. Le responsable onusien rassure quant à la poursuite de certaines actions des Nations Unies liées notamment aux questions humanitaires, techniques et financières. Au Niger, le général Abdourahmane Tchiani a déclaré samedi 19 août 2023 que la période de la transition ne saurait aller au-delà de 3 ans. Il a ainsi assuré que leur ambition n'est pas de confisquer le pouvoir. Le chef de la junte nigérienne a également annoncé le lancement d'un dialogue national. Ce mécanisme permettra en 30 jours de formuler des propositions concrètes en vue de poser les fondements d'une nouvelle vie constitutionnelle au Niger. Suite au soutien de Ouagadougou au coup d'État militaire au Niger, la France a annoncé la suspension de son aide au Burkina Faso le 7 août 2023. Toutefois, cette décision reste sans effet pour le pays selon les autorités car depuis 2022, la France n'a versé aucun franc en termes d'appui budgétaire au Burkina Faso. Il faut noter que les relations entre la France et le Burkina Faso sont déjà détériorées depuis l'arrivée au pouvoir en 2022 par coup d'État du capitaine Ibrahim Traoré. Au Sénégal, la centrale électrique de Cap des Biches à Dakar, dans la capitale, sera opérationnelle en janvier 2024 selon la Société nationale d'électricité Sénélec. La centrale de Cap des Biches, dont les travaux ont démarré depuis le mois de mars 2021, a une capacité de 300 MW. Le coût global du projet est de 283 milliards de francs CFA. À terme, cette infrastructure va contribuer à faire chuter de 40% le coût de production de la Sénélec. Au Togo, les services du ministère chargé de l'habitat, responsable de la délivrance des permis de conduire, ainsi que ceux du registre du commerce et du crédit immobilier, ont reçu des serveurs de dernière génération de la cellule climat des affaires rattachée à la présidence togolaise. Ceci dans une démarche tournée vers la digitalisation. Cette initiative vise à améliorer le système de traitement, faciliter la gestion des dossiers et renforcer l'accélération de la digitalisation en cours. Elle entre dans le cadre des efforts de modernisation de l'exécutif togolais au profit de divers services publics.